Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer l'homélie d'aujourd'hui, je voudrais dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont commenté notre vidéo de la fois passée, la vidéo que j'ai faite pour rappeler un peu qui nous sommes par rapport au message que nous avons reçu du Saint-Siège. J'ai reçu des commentaires et je vous en remercie. Certains qui encouragent, d'autres qui étaient un peu énervés, d'autres qui étaient un peu à la défensive, d'autres qui même étaient plutôt dans l'injure, si je dois dire. Et je voudrais tous nous rappeler une chose, une petite chose que peut-être nous oublions souvent, c'est que personnellement, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Et l'Église dans laquelle j'ai grandi, l'Église dans laquelle j'ai été élevé, et l'Église que je sers aujourd'hui comme prêtre, m'a appris le respect de l'autre, m'a appris l'écoute, m'a appris le dialogue, elle m'a appris la tolérance. L'Église dans laquelle j'ai grandi et que je sers m'a appris que nous pouvons être en désaccord. Et c'est comme ça, et c'est du choc de nos idées que jaillit toujours la lumière, que nous pouvons être en désaccord, que nous pouvons avoir des idées différentes, qu'à certains moments, certaines questions peuvent être assez sensibles, assez difficiles, mais m'a toujours appris que je dois respecter et écouter l'autre. Que je ne peux pas parler si je n'ai pas écouté. Que la meilleure manière de faire la paix, la meilleure manière de grandir ensemble, c'est être capable d'écouter et d'être peut-être en désaccord. Et être en désaccord dans le respect. C'est ça que j'ai appris. C'est l'Église dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je continue de vivre et que je continuerai de servir. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les vents qui secouent l'Église, peu importe les difficultés que traverse l'Église, la meilleure des choses, c'est apprendre à écouter. Et je reviens toujours à la parabole de cette femme adultère qu'on a amenée devant Jésus. Et tous ces gens qui s'agitaient, qui parlaient, qui bougeaient beaucoup. Jésus a fait quelque chose de très important. Il s'est assis. Il s'est tu. Il a attendu que cette vague passe, que ce bruit passe. Parce qu'il était impossible pour lui de dialoguer avec des personnes qui, au fond, ne dialoguent pas. Des personnes qui monologuent, des personnes qui sont dans l'injure, la colère, la condamnation. Et il a attendu. Et quand ils ont fini de parler, il leur a posé une simple question. Il leur a dit une simple chose. Et de là, peut-être, si ces personnes étaient intelligentes, peut-être, elles auraient commencé un dialogue. Jésus leur a mis devant un fait. Il dit, bon, parlons alors. Puisque nous pouvons parler, parlons. Et c'est cela que je pense qui est important aussi, de savoir lorsqu'on est chrétien. Qu'on peut être en désaccord, mais qu'à la fin du jour, nous restons tous pécheurs. À la fin du jour, tous nous avons péché, nous avons été privés de la grâce de Dieu. Et que c'est par la mort et la résurrection de Jésus que tous nous sommes sauvés. Que le péché n'est pas plus grand que la miséricorde divine. Et que si nous voulons aider nos frères et sœurs, si nous voulons sauver le pécheur, ce n'est pas dans la colère et l'injure, ce n'est pas dans le rejet. Non. C'est dans l'ouverture du cœur, dans l'écoute de l'autre, que nous allons aider les personnes que nous voulons aider. Et donc, je remercie vos commentaires parce qu'elles m'ont aidé à comprendre qu'il y a le vent qui souffle. Mais au-delà de tout ça, c'est un appel à écouter l'esprit, à être davantage de personnes de discernement, à être davantage de personnes matures dans la spiritualité, à être des personnes spirituellement assises. Et à ne pas s'agiter à la moindre parole, parce que ça ne nous mène nulle part, ça ne construit pas, et ça ne nous grandit pas. Aujourd'hui, exactement, nous célébrons le 4e dimanche du temps de l'Avent, qui est le dimanche de l'amour.
Et célébrer l'amour, c'est célébrer cela. Célébrer l'amour, c'est célébrer cet amour de Dieu pour le pécheur que je suis. Cet amour de Dieu qui se donne à nous jusqu'à venir prendre notre condition humaine. Et le Seigneur qui se donne à nous, il se donne à nous malgré nos péchés, malgré nos fautes. Il tient sa promesse, il reste fidèle. Et c'est ce qui arrive avec David dans la première lecture. David a péché contre le Seigneur. David a rompu cette fidélité avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait fait une promesse à David et le Seigneur va tenir sa promesse. Le Seigneur va donner à David une descendance qui s'asseyera sur son trône. Le Seigneur va donner à David un trône stable. Sa maison sera une maison stable. Mais il y a une chose que David doit savoir, c'est que mon péché a des conséquences. Lorsque je péchais, le Seigneur m'appelle à réparer. La réparation après le péché. Et c'est cela, et c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que David lui construise sa maison. Parce que David a péché. David a les mains souillées par le sang d'Uri le Hittite, souillé par l'adultère, souillé par le mensonge. Et donc David n'est plus cette personne si pure pour construire la maison du Seigneur. Ses mains ne sont plus assez pures pour construire la maison du Seigneur. Mais la promesse du Seigneur reste. Ça veut dire que l'amour du Seigneur pour nous, l'amour du Seigneur pour son peuple, n'exclut pas que le Seigneur punisse son peuple lorsque celui-ci se détourne de lui. N'exclut pas que le Seigneur demande réparation pour les péchés que nous avons commis, pour les fautes que son peuple a commis. Et cela, nous le voyons dans toute l'histoire du salut. Lorsqu'Israël se rébelle contre Dieu, lorsqu'Israël s'éloigne de Dieu, le Seigneur tient sa promesse qu'il a faite à Abraham, qu'il fera de ce peuple un grand peuple, qu'il donnera à ce peuple un berger, un guide qui sera toujours là pour lui. Mais le Seigneur punit toujours Israël. Le Seigneur rappelle à Israël que tes péchés, tes fautes ont des conséquences. Ce que tu fais a des conséquences. Et c'est un appel à chacun de nous aujourd'hui. Ce que nous disons, ce que nous faisons, rappelons-nous que cela porte des conséquences. Des conséquences sur nous, des conséquences sur notre entourage, des conséquences sur des personnes que peut-être nous ne connaissons pas, des personnes peut-être que nous aimons et qui vont subir plus tard les conséquences de ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, chaque fois que nous agissons, chaque fois que nous voulons parler, chaque fois que nous voulons porter quelque chose au dehors, rappelons-nous que ce que je vais dire, ce que je vais faire a des conséquences. Le Seigneur tiendra sa promesse dans ma vie. Le Seigneur m'a créé, il m'a appelé à vivre heureux et en abondance. Le Seigneur me donnera toujours sa grâce. Mais le Seigneur me demandera aussi réparation pour mes torts, pour mes fautes, pour mes péchés. Sa grâce abondera, son amour surabondera toujours dans ma vie, mais la conséquence de mes péchés, c'est cette réparation que le Seigneur me demandera aussi. C'est pas pour rien que dans l'évangile de Matthieu, il rappelle que j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Il y a une réparation que tu dois faire. Voilà. Et ça, c'est très important. Et dans l'histoire, le Seigneur qui vient sauver son peuple, le Seigneur qui dit à David, c'est pas toi qui vas me construire un temple. Le Seigneur voulait trouver un temple où lui-même va habiter. Un temple qui sera pur, un temple qui sera sans tache. Et le Seigneur a trouvé la Vierge Marie. Le Seigneur a trouvé cette jeune femme de Nazareth qui était prête, qu'il a lui-même consacrée, qu'il a lui-même comblée de ses grâces. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la salutation de l'ange répond à toutes ces personnes qui posent la question: pourquoi vous, les catholiques, vous donnez tous ces noms à Marie? Pourquoi vous, les catholiques, vous vénérez Marie? Pourquoi vous, les catholiques, vous élevez Marie à ces lieux-là, à ces stades-là, à ces degrés-là? Marie est élevée pas par nous, par le Seigneur lui-même. La salutation de l'ange qui a troublé Marie elle-même. Je te salue comblée de grâce. Comblé, c'est-à-dire c'est comble, c'est plein, la plénitude est là. C'est pas un demi, c'est pas trois quarts, c'est pleine de grâce. Et donc le Seigneur a mis toutes ces grâces dans cette jeune dame afin qu'elle soit
assez, suffisamment pure et suffisamment préparée pour accueillir son fils, parce que son fils devait naître dans une demeure bien assainie. Son fils devait habiter dans une demeure assainie, tout comme il voulait habiter dans un temple qui n'a pas été fait par des mains souillées. C'est comme ça que le Seigneur a choisi Marie pour que son fils naissa d'une femme qui a été comblée, d'une femme qui jouit de la plénitude de ses grâces. Et donc chaque titre que nous donnons à Marie n'épuise même pas cette plénitude de grâces qu'elle a reçue du Seigneur. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que Marie elle-même, de toutes ces grâces qu'elle a reçues, de toute cette plénitude de la bonté du Seigneur qui est descendue sur elle, Marie a pris quelque chose pour elle-même. La manière dont elle-même s'est définie, la grâce qui l'a définie, c'est celle du service. Elle est l'humble servante du Seigneur. Voilà la grâce qu'elle s'attribue elle-même. Je suis la servante du Seigneur. Servir le Seigneur pour moi devient alors la plus belle des grâces. La grâce que nous sommes appelés tous à demander. La grâce de servir le Seigneur. De le servir avec un cœur vrai et un cœur pur. De le servir dans la sincérité et dans la vérité. Parce que si nous servons le Seigneur, alors le Seigneur va nous guider. Si nous nous laissons entre ses mains, si nous nous confions à sa bonté, alors le Seigneur lui-même, il va nous indiquer le chemin, il va nous guider. Et surtout en ces temps, en cette période où nous traversons des tumultes, demandons la grâce du service. Demandons la grâce d'être des serviteurs et des servantes dignes, pour que le Seigneur, là où il y a les ténèbres, il nous éclaire, pour que là où il y a l'ombre, il mette la lumière, pour que là où nous ne comprenons pas, il nous donne l'intelligence pour comprendre où est-ce qu'il veut nous amener. Si nous sommes serviteurs, des vrais serviteurs du Seigneur, alors tout ce bruit qui est aux alentours, tous ces troubles, toutes ces mers qui s'agitent, ne nous vaincront pas. Nous serons vainqueurs parce que nous savons que notre Maître est plus grand. Il est plus grand que le monde. Il est plus grand que le trouble dans le monde. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en célébrant ce 4e dimanche de l'Avent, en célébrant ce dimanche qui nous prépare directement à Noël, demandons à ce que le Prince de la paix qui vient, demandons à ce que la lumière qui vient éclairer le monde nous donne la grâce d'être là à son service, d'être là à sa venue, pour qu'à genoux nous puissions le servir, à genoux nous puissions lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? En ce moment de trouble, qu'est-ce que je dois faire? En ce moment où je vois que tout est sombre, que j'ai envie de quitter l'église, que j'ai envie de dire des choses, qu'est-ce que je dois faire? Et si jusque-là, personnellement, vous n'aviez pas vu une vidéo élaborée comme je l'avais promis, c'est parce que je prends ce temps de demander au Seigneur, Seigneur, en ce moment trouble, qu'est-ce que je dois faire? Je suis à ton service, commande-moi et je ferai ta volonté. Prions pour que le Seigneur qui vient à nous, le Seigneur qui vient dans nos vies, nous aide à le servir dans la vérité, dans la sincérité. Que le Seigneur nous donne la grâce de vraiment être, non pas de serviteurs des hommes, non pas de serviteurs des idéologies, non pas de serviteurs des émotions, mais des serviteurs de la volonté du Seigneur, des vrais serviteurs de l'Évangile, des vrais serviteurs de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.